Aujourd'hui, je vais partager avec vous certains récits personnels qui vont vous profiter à vous tous et je vais vous partager certaines expériences avec le calife lors de ces tournées et tout cela pourra vous profiter. Chacun d'entre nous a beaucoup de raisons pour être reconnaissant envers Allah. Et pour moi, une des raisons pour laquelle je suis chanceux et que j'ai eu l'occasion de voir les bénédictions du califat au cours des années précédentes et sous différents horizons. Et j'ai vu comment Allah répond aux prières de son calife, comment Allah bénit chaque parole prononcée par le calife et comment la conduite du calife et ses paroles éclairent le monde entier. J'ai constaté comment le calife accorde son amour, sa compassion, sa direction aux gens de différentes ethnies, aux gens de toutes les nations. Et nous, les serviteurs du califat, nous devons être au courant de ces faits. Nous devons être au courant des attentes du calife et comment le calife est en train de répandre l'islam afin que nous puissions suivre son exemple. La vérité est que nous qui habitons au Royaume-Uni, eh bien, nous croyons que le califat est quelque chose de gratuit. Voilà ce que nous avons connu, à savoir que le califat est présent au Royaume-Uni. C'est lorsque vous partez à l'extérieur, lorsque vous rencontrez les Ahmadis qui n'ont rencontré le calife que pendant 20 ou 30 secondes et comment ils ont les armes aux yeux lorsqu'ils sont sortis de leur audience avec le calife. Ils ont déclaré que ces quelques secondes ont changé non seulement notre vie, mais la vie de nos générations futures, la vie de nos enfants et de nos petits-enfants. Je vais mentionner quelques incidents dans la vie du calife. Vous avez peut-être déjà lu ce que j'ai écrit à ce sujet. Certains des récits que je vais présenter sont tirés de ces écrits, mais vous allez aussi entendre de nouvelles choses. J'étais le qaïd de Hartlepool environ 10 ans ou 12 ans de cela. Je n'étais pas un très bon qaïd. Ce que j'ai appris en tant que qaïd est que c'est très facile d'éloigner les gens de la Jamaat. On peut facilement éloigner les gens de la Jamaat, mais c'est la responsabilité des responsables que de rapprocher les gens de la Jamaat, de rapprocher les gens du califat et de Dieu. Ainsi, nous devons toujours être très indulgents, nous devons être au courant des sensibilités des gens. Voilà ce que j'ai vu dans la personne du calife. Je ne peux pas dénombrer le nombre d'erreurs que j'ai commis devant le calife. Cependant, le calife nous pardonne et oublie et il nous encourage à progresser. En 2013, le calife était en Australie. C'était une longue tournée qui a duré 1 mois. Et lors de la deuxième partie de la tournée, le calife est parti à Melbourne. Et il est parti à Melbourne. Lorsque le calife est arrivé à l'aéroport, il y avait une barrière que vous voyez dans les parkings. Et la voiture peut passer lorsque la barrière est levée. Mais lorsque la voiture du calife est passée, eh bien, la barrière a frappé la voiture du calife avec violence. Et j'étais dans la voiture derrière et nous nous sommes paniqués et nous nous sommes demandé si le calife était bien portant et son épouse. Et j'ai vu que le calife est sorti, le calife a regardé, mais l'épouse du calife et le calife lui-même étaient sains et saufs. Quelques semaines plus tard, j'ai parlé avec le Naïb Sadar. Je ne l'avais pas rencontré depuis quelque temps. Je lui ai dit, où étiez-vous pendant les quelques semaines? Je vous ai vu lors de la première partie de la tournée, mais je ne vous ai pas vu depuis les 2 dernières semaines. Il m'a dit que lorsque le calife était à l'aéroport, eh bien, il était celui qui était responsable de cet incident. J'avais appelé la voiture du calife au mauvais moment
et la barrière est tombée sur la voiture du calife. C'était comme si mon monde s'écroulait. Et pour les 2 prochaines semaines, je me suis éloigné de la résidence du calife parce que j'ai été très embarrassé en raison de cette erreur grave que j'avais commise. Mais aujourd'hui, Sadr Sahib m'a demandé de repartir dans les environs de la résidence du calife. Et lorsque le calife m'a vu, le calife a souri, il m'a dit « Où étiez-vous pendant les 2 dernières semaines ?» Et je ne pouvais pas me contrôler, a dit le Qaïd, en dépit de mes erreurs. En dépit du fait que le calife était très occupé, il avait noté le fait que je n'étais pas là. En 2008, je suis parti pour la première fois avec le calife en tournée. Et lors de la tournée, le calife m'a dit qu'il m'avait pris avec lui pour que je puisse avoir de l'expérience afin que je puisse voir comment les gens se dédient pour la cause de la Jamaat et comment les gens étaient en train de servir l'islam en dépit du fait qu'ils vivaient dans des conditions très difficiles. Pour 3 jours, le calife a traversé le Nigeria, du matin jusqu'au soir. Il a visité différentes Jamaat et la nuit, il s'arrêtait quelque part pour se reposer. Un jour, le calife a noté que les chauffeurs des voitures n'avaient pas eu de lieu pour dormir. Et le calife leur a demandé qu'ils aient des lits pour qu'ils puissent dormir. Certains devaient dormir dans leur voiture. L'un des chauffeurs avait dormi à même le sol. Lorsque le calife a su ce qui s'était passé, j'ai constaté que le calife était très en colère. Et jamais après, je n'ai vu le calife aussi en colère que ce jour-là. Il a appelé le missionnaire local et il l'a réprimandé. Il a dit « Pourquoi est-ce qu'on n'a pas suivi mes instructions ?» En tout cas, j'ai vu le missionnaire après, je l'ai vu de loin, j'étais très peiné pour lui. On pouvait voir la peine sur son visage. Mais par la suite, le calife est sorti. Et la première chose qu'a fait le calife est qu'il a appelé ce missionnaire devant tout le monde. Et le calife a commencé à lui parler à propos de sa santé, à propos de sa famille. Et le tourment qu'avait ressenti ce missionnaire a disparu. Voilà comment le calife pardonne les gens, voilà la compassion du calife. En 2012, au Canada, Sa Sainteté le Calife était présent pour la Jalsa Salana. Il y avait eu des lacunes dans la Jalsa, il y avait des problèmes de sonorisation et d'autres problèmes. Je me souviens que lors du dernier sermon du vendredi, Sa Sainteté le Calife a déclaré qu'il n'était pas satisfait des organisations et il avait demandé à la Jamaat d'apporter des améliorations. Je pouvais voir des gens qui étaient à côté de moi qui avaient des larmes dans leurs yeux. C'étaient des gens qui tremblaient dans leurs prières lorsqu'ils ont entendu ces réprimandes. Il y avait des milliers d'Ahmadis dans le Peace Village, mais tout était triste. Le Sadr Sahib était présent et je lui parlais à ce sujet. En tout cas, dans la soirée, vers 11h du soir, après que les activités du calife étaient terminées, lorsque le calife était parti dans sa résidence, on croyait que tout était terminé pour la journée. J'ai entendu le plus grand nara par la suite. J'ai sorti pour voir ce qui se passait et j'ai vu que le calife était sorti de sa maison. Et le calife commençait à marcher dans les rues. Et quand les gens ont su que le calife était à l'extérieur, ils sont sortis et tous ces Ahmadis sont sortis. Et pendant les 20-25 minutes, des milliers de gens étaient sortis dans les rues. On pouvait voir des larmes dans leurs yeux, on pouvait voir la joie sur leur visage. Le calife souriait et on pouvait voir que toutes les peines qu'avaient ressenties les gens avaient disparu. Je me suis dit que le calife était sorti parce qu'il savait que la Jamaat souffrait aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui les gens étaient tristes. Les membres de la sécurité voulaient arrêter
les gens pour les empêcher de se rapprocher du calife. Et on pouvait voir la joie sur le visage des Ahmadis durant ces moments. On m'a dit que l'événement d'aujourd'hui, ou un des thèmes d'aujourd'hui, est l'acceptation des prières. Il y a quelques incidents à ce sujet. Il y a un incident personnel et je vais vous partager ce fait. Je me suis marié en 2006 et pendant plusieurs années, nous n'avions pas eu d'enfants. Et après quelques années, on a compris que nous pensions que peut-être que nous n'aurons pas d'enfants. J'ai commencé à faire des recherches en ligne pour savoir comment adopter un enfant. Au cours de ce processus, le calife m'a prescrit des médicaments. Le calife m'a donné des petits conseils et parmi ces conseils, il m'a dit que tous les jours, tu dois offrir 50 centimes de sadqa. Et après plusieurs années, notre crainte n'a cessé de croître et je cherchais d'autres options. Un jour, j'étais dans le bureau du calife pour une rencontre. Lorsque j'ai quitté le bureau du calife, eh bien, le calife m'a arrêté et il m'a dit « Attends ». Et le calife me souriait quand j'ai tourné dans sa direction. Il m'a dit que tous tes enfants seront des Waqfenao. Je suis parti à la maison, j'ai parlé à ma femme, je dis que nos craintes vont disparaître, Dieu va nous bénir avec des enfants. Et alhamdulillah, en 2013, nous avons un fils et comme je l'ai dit, quelques semaines de cela, nous avons eu un deuxième enfant. Mais avoir un ou deux enfants ne suffit pas pour certaines personnes. J'étais à Singapour en 2013. Il y avait un Ahmadi de Singapour qui parlait très bien l'ourdou. Il est venu me rencontrer et il m'a dit « Quel est votre nom ?» Je lui ai dit que mon nom est Abid. Il m'a dit « Combien d'enfants avez-vous » Nous avions un seul fils. Je lui ai dit que j'ai un seul enfant. Il m'a regardé et il était très étonné. Il m'a dit « Mashallah, je ne croyais pas que vous auriez eu une telle force en dépit de votre taille. » J'étais très confus, mais j'appréciais ses commentaires. Mais après quelques semaines, je lui ai dit un seul fils. Et toute son excitation a disparu. Elle m'a dit, je croyais que vous aviez dit 8. Et nous sommes partis. Il y a un autre incident concernant l'acceptation des prières du calife. C'était en 2013 en Australie. J'ai rencontré un jeune couple et ils m'ont raconté leur histoire. Ils m'ont dit qu'ils ont eu un enfant 2 ans auparavant, mais l'enfant n'a pas pu prendre de lait. Depuis sa naissance, l'enfant ne peut pas consommer du lactose. Et la mère était un médecin. Elle m'a dit qu'elle a utilisé tout type de remèdes. Elle est partie voir tous les médecins et les médecins ne peuvent pas le guérir. Et je me suis dit comment mon enfant va grandir, a dit la mère. Et elle a eu l'occasion pour la première fois de rencontrer sa sainteté le calife. Elle a pris un peu de miel et j'ai dit au calife, dit la femme, « Pouvez-vous donner ce miel à mon enfant ?» Parce que l'enfant ne peut pas consommer de lait. Le calife a placé ce miel dans la bouche de l'enfant qui avait 2 ans. Et la mère m'a raconté que la nuit, ils ont donné du lait à cet enfant et l'enfant a consommé le lait. Et le lendemain, ils lui ont donné du lait et l'enfant était bien portant. Et les parents m'ont dit que les médecins étaient surpris. J'ai parlé à ces personnes quelques jours de cela et ils m'ont informé que l'enfant n'a pas eu de problème avec le lait et l'enfant est en train de grandir et il est bien portant. Vous avez entendu parler de Geert Wilders.
Il est le leader d'un parti politique aux Pays-Bas et il a lancé des campagnes immondes contre l'islam et contre la personne du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a fait une vidéo qui avait été diffusée sur Internet. Il a menti à propos du saint prophète Mohammed, paix soit lui. En 2011, Sa Sainteté le Calife a visité le Pays-Bas et dans son sermon, le Calife a parlé de Wilders. Le Calife a déclaré que ces personnes qui s'attaquent au caractère du saint prophète Mohammed, paix soit lui, ces personnes qui s'attaquent à l'islam, eh bien ces personnes seront détruites. Je me souviens des paroles du Calife. Il m'a dit que les prières de ces personnes qui ont été tourmentées vont secouer le ciel et ces personnes seront détruites. J'ai préparé un communiqué de presse basé sur le sermon du Calife et j'ai écrit ces paroles. Les paroles prononcées par le Calife, à savoir que cette personne sera détruite. J'ai porté ce communiqué de presse au Calife et il a vérifié. Et il m'a dit, vous avez écrit que Wilders sera détruit, alors que dans mon sermon, j'ai dit qu'il va mourir grâce à la prière et par la prière uniquement. Et j'ai écrit cela et ce communiqué a été transmis et Geert Wilders lui-même en a eu connaissance. Lorsqu'il a lu cela, il était très en colère. Il a envoyé une doléance à l'État des Pays-Bas et il a déclaré qu'ils m'ont menacé, la communauté Ahmadiyya et le Calife. Ils ont dit qu'ils vont me détruire et que je serai détruit. Le ministère de l'Intérieur a fait une enquête et lors d'une séance parlementaire, ils ont répondu à Geert Wilders et ils ont dit Mirza Masroor Ahmad a déclaré que pareils gens ou pareils groupes ne seront pas détruits par la violence ou par des choses de ce bas monde, mais grâce à la prière. Ainsi, il n'y a rien qui incite à la violence et on ne va pas prendre d'action contre Mirza Masroor Ahmad et la communauté musulmane Ahmadiyya. J'ai préparé ce rapport et j'ai envoyé ce rapport au Calife. Il m'a dit que c'est bien que j'ai vérifié votre communiqué de presse. En tout cas, ce jour-là, j'ai réalisé l'importance liée avec la représentation du Calife, quelle que soit notre capacité. Nous devons toujours nous souvenir de cela. Nous devons être très vigilants dans nos déclarations et dans notre conduite, car les gens nous regardent et nous considèrent comme les représentants du Calife. Une des expériences que j'ai eues 6 ou 7 ans de cela est que un jour, j'ai lu un article dans un journal que, au cours du Ramadan, un des municipalités avait décidé que les musulmans n'allaient pas faire leurs examens au cours du mois du Ramadan et qu'ils auront leurs examens plus tard. Je croyais que c'était une histoire très positive. J'ai mentionné cela au Calife. Je croyais que le Calife était très content que la municipalité se soucie des enfants musulmans. Et lorsque j'ai raconté cela, le Calife était en colère. Il m'a dit que c'est une histoire très dangereuse. Le Calife m'a dit d'écrire une lettre pour condamner cette pratique. Le Calife m'a dicté cette lettre. Il m'a dit, il y a 2 points que tu dois mentionner dans ta lettre. Le premier est que, suite à cette décision, eh bien, c'est comme si que les enfants musulmans sont forcés de jeûner et cela peut présenter l'islam comme une religion cruelle. Deuxièmement, m'a dit le Calife, si un enfant musulman croit qu'il est assez âgé pour pouvoir jeûner, eh bien, il doit tolérer les rigueurs du jeûne, comme le font les autres. Et s'ils ont des règles spéciales pour les enfants, eh bien, cela va créer une dissension entre les enfants musulmans et les autres. Et je me suis dit, comment le Calife fait preuve de sagesse? Ce sont des pensées qui ne m'ont pas touché. Et j'ai écrit cette lettre, comme m'a dit le Calife,
Et après 15 ou 20 minutes, j'ai reçu un appel du journal et ils m'ont dit qu'ils ont aimé la lettre. Ils désirent que ma lettre soit la lettre de la semaine ou du jour. Ils m'ont dit qu'ils doivent inclure ma photo. J'habitais tout près de la mosquée. J'ai demandé au calife de pouvoir rencontrer le calife parce que le calife avait dicté cette lettre. J'ai rencontré le calife et je lui ai dit qu'ils veulent prendre ma photo, ils veulent publier cette lettre comme la lettre du jour. Le calife m'a donné la permission. Et le lendemain, le journal Daily Mail a envoyé son photographe et j'ai eu une session de photos à côté de la mosquée Fazal alors que les Ahmadis partaient pour la prière. C'était très embarrassant. Mais en tout cas, la lettre a été publiée et le calife était très content. Et par la suite, le journal m'a informé que c'était la lettre de la semaine parce que c'était une lettre qui a été très appréciée. Voilà comment Allah a béni les paroles du calife. J'ai toujours noté comment sa sainteté le calife a fait montre de toutes les qualités de l'islam et un des enseignements de l'islam, c'est le respect à l'égard des femmes, le fait de se soucier des femmes et de leurs sentiments. En Australie, en 2013, il y avait un événement à Brisbane. C'était une réception pour l'ouverture de la mosquée et à la réception, il y avait plusieurs orateurs avant le discours du calife et le premier orateur était en fait une femme d'origine aborigène. Elle était d'une certaine importance et selon la coutume aborigène, toute personne importante porte le titre de tante ou d'oncle. Elle était appelée Auntie Robin. Et même si c'était le Premier ministre qui lui parlait, on l'appelait Auntie. À la fin de son discours, les gens ne savaient pas s'ils devaient applaudir ou pas lors d'une réception organisée par des musulmans. Ainsi, personne ne lui a applaudi. Mais par la suite, les gens ont commencé à applaudir tous les orateurs. Avant de commencer son discours, le calife a déclaré que, avant que je prononce mon discours, je veux corriger un fait. On a applaudi pour toute personne et je veux à présent que l'on doit applaudir Madame Robin ou Auntie Robin. Et on pouvait voir comment il avait de la joie. Les gens étaient bouche bée face à l'attention du calife à l'égard de cette femme. Auntie Robin était elle-même au bord des larmes. Voilà comment le calife fait le tablir, non pas seulement par ses paroles, mais par sa conduite. On doit profiter de chaque occasion pour présenter les véritables enseignements de l'islam. Je me souviens d'un autre incident. J'habitais depuis quelque temps à côté de la mosquée Fazal. Quelques années de cela, j'étais tout près de la mosquée Fazal avec mon épouse. Le lendemain, j'ai rencontré le calife et le calife m'a dit que je t'ai vu marcher avec ta femme et je t'ai vu de la fenêtre. Tu marchais devant elle. Pourquoi marchais-tu devant elle comme un mollah non-ahmadi? Tu dois marcher à côté de ta femme. Et j'ai vu cela en la personne du calife. Lorsqu'il est avec Begum Sahiba, eh bien, il marche derrière elle ou à côté d'elle. En tout cas, j'ai compris 2 points ce jour-là, à savoir que on doit être toujours respectueux de sa femme et marcher à côté d'elle, et d'être toujours vigilant lorsqu'on passe à côté de la mosquée Fazal, parce qu'on ne sait pas qui est en train de regarder. Lors de sa tournée, le calife a une grande influence sur les gens autour de lui, sur les gens qui le rencontraient. Et après quelques minutes, on voit comment ses paroles, comment sa présence change le cœur des gens. Je veux mentionner encore une fois l'événement de Brisbane. J'ai rencontré là-bas un médecin qui était un médecin très important. Après avoir écouté le calife, il est venu me rencontrer. Il m'a vu avec la délégation du calife et il m'a dit « Je veux vous dire quelque chose. Après avoir écouté sa sainteté, c'est votre devoir et le devoir de tous les gens autour du calife que de se soucier de sa santé.
car la santé du monde dépend de lui. Voilà comment cette personne réalise ses faits. C'est un Ahmadi qui a pu comprendre le statut du calife. C'est notre devoir de servir le calife. Comment pouvons-nous le faire? Nous allons servir le calife en écoutant ses instructions, en écoutant ses sermons, en suivant les directives qu'il nous donne. De même, cette année-ci, en octobre, Sa Sainteté le Calife était aux Pays-Bas et lors de sa tournée aux Pays-Bas, on faisait la pose de la première pierre d'une mosquée à Almere. Il y avait des orateurs qui ont prononcé leur discours avant le discours du calife et le maire adjoint, qui est une personne très importante de la ville, a prononcé un discours. Son discours était très bref et c'est son discours qui est le plus éloquent. Il a déclaré que j'ai appris aujourd'hui que le calife et moi-même, nous sommes nés au cours de la même année, nous sommes nés en 1950, mais la similarité s'arrête là. Parce que le calife de la communauté Ahmadiyya est beaucoup plus sage que moi. Ainsi, je ne vais pas dire un mot de plus parce que les gens sont venus écouter le calife. Moi-même, je suis venu écouter le calife et il a terminé son discours. En novembre, le calife était au Japon pour l'ouverture d'une mosquée. La mosquée se trouve à Nagoya et ensuite on est parti à Tokyo pour une réception. J'ai rencontré des gens de différentes origines et ils ont tous parlé de la même chose, à savoir comment le calife nous a expliqué ce qu'est l'islam, comment notre point de vue a changé après 20 ou 30 minutes. J'ai rencontré un japonais qui s'appelle M. Itesam, qui était très ému. Il m'a dit que c'est très rare pour les Japonais de rencontrer des musulmans. Aujourd'hui, nous sommes très honorés, nous sommes très chanceux, parce que le plus grand musulman du monde entier a voyagé pour venir nous rencontrer. Il est venu nous présenter ce qu'est l'islam. Nous sommes très chanceux aujourd'hui. Il a mis fin à toutes nos craintes. Lors de ces tournées, lorsqu'on rencontre le calife, eh bien, on peut voir son sens de l'humour. Il y a un exemple de cela au Japon. Le calife a été interviewé par une chaîne japonaise. Lors de l'interview, le protocole est que le journaliste se trouve devant le calife et nous sommes placés derrière le calife. Elle a posé plusieurs questions et elle a terminé son interview. La journaliste a dit que je vais m'arrêter là parce qu'elle nous a regardés. Elle croyait que nous étions nous aussi des membres de la presse. Elle a dit qu'il y a d'autres personnes qui vont vous interviewer. Le calife a écouté ses commentaires. Il a regardé la journaliste et nous a regardé nous et il m'a dit ils sont membres de ma délégation et ils attendent tout simplement leur déjeuner. Et c'était vrai. Il y a un autre incident au Japon. Le calife a rencontré les membres de l'Amila, du comité central de la communauté. Et un des membres de l'Amila a demandé au calife que il y a des frictions au sein de la Jamaat, il y a des tensions au sein de la Jamaat. On sent que certains Ahmadis ont été injustes envers nous. Comment devons-nous répondre à pareille situation? Ils font de fausses accusations contre nous. Ces gens disent, les membres de l'Amla. Je n'oublierai jamais les paroles du calife. Le calife a regardé tous les membres de l'Amla et a déclaré que lorsque vous croyez que vous êtes victime d'injustice, lorsque vous croyez que vous avez été victime d'injustice, vous devez vous prosterner devant Dieu, vous devez pleurer et vous devez implorer l'aide de Dieu. Souvenez-vous d'une chose, si une personne innocente maintient le silence, eh bien c'est Allah qui va parler à sa place.
Allah va défendre leur honneur. Ainsi, quels que soient vos conflits avec les autres, soyez compatissants à l'égard des autres, comblez leurs besoins et vous devez placer vos craintes et vos soucis devant Dieu. Lors de ces tournées, le calife s'est soucié non seulement des membres de la Jamaat et des membres de sa délégation, mais il se soucie aussi des gens qui sont plus loin. C'est un incident que j'ai vu. Le calife m'a demandé comment se portait ma famille. Nous étions en Allemagne l'année dernière. Le calife m'a dit que je dois envoyer un message SMS à ma femme. Et tu dois écrire « Tu me manques ». Le calife sait peut-être que je ne suis pas très émotif. Eh bien, écrire « Tu me manques » est très difficile. Et j'ai écrit ce message à ma femme. Ma femme m'a répondu « Tu nous manques aussi ». Et elle était très contente. Et après, elle m'a envoyé un autre message. Elle m'a demandé « Est-ce le calife qui t'a demandé de m'envoyer ce message ?» Voilà la beauté du califat. Lorsqu'elle a constaté que ce message était de la part du calife, eh bien, elle était encore plus contente. Le calife est très humble et c'est ce que j'ai constaté à de nombreuses occasions. Après le symposium sur la paix à Londres cette année-ci, un des invités m'a dit que votre calife, eh bien, je l'ai écouté pendant plusieurs années et il nous présente des points très intéressants. Il est en train de défendre la paix. Il mérite un prix pour la paix. Je me suis dit que peut-être qu'il disait que le calife méritait le prix Nobel pour la paix. Quelques jours plus tard, j'ai mentionné cela au calife et j'ai présenté les commentaires de cette personne. Le calife m'a regardé, il était sérieux. Il m'a dit « J'ai pas besoin d'aucun prix. Est-ce qu'Allah ne m'a pas assez accordé à moi et à ma Jamaat ?» Encore une fois, c'était un signe de l'humilité de Dieu et sa reconnaissance envers Dieu. Et nous devons toujours nous rappeler de cela. Nous devons toujours nous rappeler des bénédictions qu'Allah nous a accordées et la chance qu'Allah nous a accordée. Et quelle que soit la chose que nous accomplissons, c'est pour la cause d'Allah. Nous n'avons pas besoin de prix. Tout ce que nous avons besoin, c'est le plaisir d'Allah et de son calife. Aux Pays-Bas, quelques mois de cela, le jour où le calife a visité le Parlement des Pays-Bas, il avait rencontré des hommes politiques, des dignitaires qui étaient présents de différents pays. Il y avait un parlementaire du Monténégro, le Monténégro qui est un petit pays qui faisait part de l'ex-Yougoslavie. Ce parlementaire a parlé au calife, il a dit que c'est un très grand honneur de rencontrer sa sainteté le calife. Et il a dit, je désire vous inviter dans notre pays, le Monténégro. Cependant, notre pays est très pauvre. Nous n'avons pas les ressources pour vous accueillir. Peut-être qu'il croyait que, comme les autres leaders, le calife avait besoin d'un grand protocole, que le calife désirait vivre dans un palais et avoir un grand entourage. En entendant cette personne, le calife a pris le micro, a dit que je suis très humble, je suis une personne très simple. Il se peut que je visite votre pays sans votre invitation. En ce qui concerne la taille de votre pays, cela n'a aucune importance, le nombre n'a aucune importance. L'important, c'est d'avoir un cœur ouvert. C'est pour cette raison que la communauté ahmadiyya, nous sommes très petites, mais nous sommes en train d'avoir du succès en raison de nos sentiments et nous sommes en train de faire des efforts en faveur de la paix. On se souvient de l'incident de l'incendie à la mosquée Beit el-Foutou. Pendant toute la journée, nous avions des nouvelles concernant l'incendie qui se répandait. C'était un jour très triste. On envoyait des images de l'incendie. J'ai rencontré le calife durant la journée, un peu plus tard. La première chose que j'ai dit lorsque j'ai rencontré le calife était que je suis très triste
et j'ai offert mes condoléances. Le calife m'a demandé pourquoi me présentez-vous vos condoléances. Allah a préservé les membres de la Jamaat. Allah a protégé la Jamaat et la mosquée. Les communautés qui réussissent sont ces Jamaat qui regardent devant et qui ne regardent pas derrière. Oublie ce qui s'est passé. Et j'étais abasourdi par ces paroles. Et j'ai vu la force du calife et sa confiance en Dieu. Et cela a fait disparaître toute tristesse que j'avais ressentie. J'ai rencontré des gens de la MTA. Et le calife a dit qu'il nous a rencontrés dans le complexe. Il y avait des gens qui étaient tristes. Ces gens auraient dû être contents du fait qu'Allah avait protégé les Ahmadis. Voilà la confiance qu'a le calife en Dieu. Alhamdulillah. Il y a un autre incident que je voulais mentionner ici. J'ai perdu mes papiers, mais en tout cas, je vais le raconter. C'était en 2013 à Singapour. J'ai rencontré là-bas un jeune khadim. Il était de l'Indonésie, il était venu rencontrer le calife. Il était un qaïd comme vous. Je lui parlais et je lui ai dit d'où était-il originaire, qui était-il. Il m'a dit: est-ce que vous vous souvenez de l'incident de février 2011 lorsque 3 Ahmadis sont tombés en martyrs? Je me souvenais très bien de l'incident et vous tous vous vous souvenez de cet incident. Il y avait ces 3 Ahmadis qui ont été tabassés à mort dans les rues de l'Indonésie. On les avait dévêtis, on les avait tirés dans les rues et la police regardait tout. Et les gens étaient en clameur. Et il m'a dit: j'étais le qaïd de cette Jamaat là-bas. J'étais présent là-bas ce jour-là. Et il m'a dit: j'ai eu l'occasion ce jour-là de défendre notre mosquée. Et il m'a dit que je ne regarde pas cet incident avec colère. Je n'ai pas en horreur cette journée-là, mais c'était le jour le plus fier de ma vie. C'était le jour le plus merveilleux de ma vie. Pourquoi cela? Parce que ce jour-là, j'ai eu l'occasion de servir le Messie promis. J'ai pu servir ma communauté et ma foi, et le seul regret que j'ai, c'était que je n'ai pas pu sauver mes 3 frères. Voilà, donc, ces qaïdines, ces khuddam qui font face à de grandes difficultés. Nous avons une vie très facile ici. Nous devons toujours nous souvenir des difficultés auxquelles font face nos frères et nos sœurs. 2 mois auparavant, au Japon, j'ai rencontré une femme. Elle était elle aussi d'Indonésie. Et lorsque j'ai commencé à parler avec cette femme, elle m'a dit qu'elle était liée à ces attaques en Indonésie. Son mari était tombé en martyr durant ces attaques. Elle était enceinte de son premier enfant. Elle était enceinte de 5 mois. Et elle m'a dit que lorsqu'on a su que la mosquée était attaquée, mon mari m'a dit que je vais partir à la mosquée. C'est mon devoir. Je lui ai dit: non, je suis enceinte. J'ai besoin de toi ici. Ne pars pas. Mais il m'a dit: c'est mon devoir de partir, de protéger notre mosquée. Il est parti à la mosquée et il était parmi ces 3 personnes bénites qui sont tombées en martyr et qui ont été tuées de la manière la plus horrifique. Lorsqu'elle a su cela, à savoir que son mari est mort, elle a dit que je n'ai pas ressenti de colère. Tout ce que j'ai ressenti était une paix intérieure et le contentement. Elle m'a dit que elle se considérait très chanceuse parce que elle avait reçu les prières du calife. Et le lendemain, ou quelques jours plus tard, un membre de la Jamaat de l'Indonésie est venu me rencontrer avec un message direct du calife. Ce message était que la Jamaat doit se soucier de cette femme, doit fournir cette femme des aides financières et un logement. Lorsque j'ai reçu ce message, j'étais très content. J'ai vu l'amour du calife à mon égard. J'ai dit à ce Ahmadi qui m'a donné le message que je n'ai pas besoin d'une maison. Je n'ai pas besoin d'aide financière. Je serai content. Ce que j'ai besoin, c'est
l'amour du calife et j'ai reçu cet amour. Et elle était en larmes, mais c'était des larmes de joie et pas de tristesse. Il y a quelques incidents qui concernent la manière de travailler de Sa Sainteté le Calife et son attention concernant les détails. Le calife note toutes choses. En 2013, il était au Japon. Le calife a voyagé de Nagoya à Tokyo sur un train spécial, le bullet train, qui est très rapide. Lors du voyage, le calife m'a appelé. Je me suis placé à côté du calife. Je me suis dit, je ne sais pas pourquoi le calife m'a appelé. Je croyais que c'était peut-être pour un travail. Le calife m'a dit, je t'ai appelé parce que j'ai noté quelque chose depuis les derniers mois. J'ai dit, oui, Huzour. Le calife a dit que j'ai noté que tu épelles un mot incorrectement. C'est le mot prophesied en langue anglaise. J'étais étonné, je n'ai pas voulu contredire le calife, mais j'avais des doutes à l'esprit parce que il est impossible que j'ai fait cette erreur parce qu'on fait des vérifications. Le calife avait vu ce doute sur mon visage. Il a sorti son iPad et il y avait le Wi-Fi. Il a tapé dictionary.com. Il m'a dit, comment est-ce que tu épelles ce mot? J'ai dit que je l'ai épelé tel. Il a tapé cela. Il a dit que ce mot n'existe pas. Le calife a dit, voilà comment j'écris ce mot. Et il a écrit et le mot était dans le dictionnaire. Et j'étais très embarrassé. Et encore une fois, cela me fait comprendre que lorsqu'on présente un rapport au calife, on doit tout vérifier. Il y a un autre incident que je dois mentionner. C'est un incident très simple que j'ai mentionné auparavant, mais cela reflète la relation entre un Ahmadi et le calife. L'année dernière, en Allemagne, j'ai rencontré beaucoup de gens et après que ces gens aient pu rencontrer le calife, nombre de personnes rencontraient le calife pour la première fois. Certains avaient 50, 60 ou 70 ans et qui rencontraient le calife pour la toute première fois. Il y avait une femme que j'ai rencontrée qui avait entre 40 et 50 ans. Elle avait 2 enfants qui avaient entre 8 ou 9 ans. Lorsqu'elle est sortie, je lui ai demandé ce qu'elle ressentait après sa mulaqat et elle m'a dit qu'elle voulait dire quelque chose au calife, mais elle était très émue et elle n'a pas pu parler au calife. Elle a dit que j'étais silencieuse et je ne pouvais pas parler. Et c'est là que je lui dis que j'écris un journal et le calife lit ce journal lorsque je présente cela au calife. Est-ce que vous avez quelque chose que vous voulez présenter au calife? Et je vais l'inclure dans mon journal. Et par la suite, sa physionomie a changé, elle a commencé à pleurer. J'étais très étonné, j'ai attendu 1 minute afin qu'elle se calme. Elle m'a dit que si le calife lit votre journal, eh bien écrivez ce message que je suis une femme d'un village et je suis une illettrée. Je n'ai qu'un seul désir, que mes enfants soient réguliers dans leurs prières et que mes enfants suivent les enseignements du Saint-Coran. J'ai dit, je vais noter cela dans mon journal. Lorsque je suis retourné à Londres, j'ai présenté mon journal au calife et selon sa routine, dans la soirée, il vérifie son courrier, il rencontre les gens et la dernière chose, c'est qu'il va lire le journal pour voir si tout ce que j'ai écrit est exact ou si j'ai raté quelque chose. Lorsque je suis retourné le lendemain, le calife me retourne mon journal. Et le lendemain, lorsque je suis parti rencontrer le calife m'a retourné le journal et il a continué à travailler. Et lorsqu'il travaillait, j'ai regardé ce qu'il avait écrit dans le journal et je suis parti sur ce récit concernant cette femme.
Et le calife avait écrit une longue note à côté de l'incident. Il avait écrit que l'histoire de cette femme a eu un profond effet sur mon cœur et j'étais très ému. Et pendant toute la nuit, j'ai prié pour cette femme. Faisez en sorte qu'elle soit au courant de ce message. Le calife m'a demandé, est-ce que tu as lu mon message? J'ai dit que, informe cette femme que j'ai prié pour cette femme pendant toute la nuit. J'ai appelé cette femme, j'ai pu avoir son numéro. Je lui ai informé qui j'y étais et la conversation qu'on avait eue. Et elle s'est souvenue de cela. Et tout ce qu'elle a dit était Alhamdulillah, Alhamdulillah. Elle a posé le téléphone avec les larmes aux yeux. Je vais terminer avec ces quelques récits. On a dû entendre ce hadith des milliers de fois. Hadith de Abu Huraira qui a rapporté qu'une fois, les compagnons avaient très faim et placé des pierres sur leur ventre afin de croire qu'ils avaient mangé quelque chose. À une occasion, le saint prophète Mohammed lui avait reçu une tasse de lait. Il avait dit à Abu Huraira d'appeler les autres compagnons ou les gens qui étaient à côté afin qu'ils puissent aussi en profiter de ce lait. Le saint prophète a demandé à Abu Huraira d'en offrir à tous les autres avant lui. Et Abu Huraira croyait qu'il n'allait pas en recevoir. Lorsque tous en avaient consommé, le saint prophète avait dit à Abu Huraira d'en boire. Il en a bu et il en a bu jusqu'à satiété. Et il disait que c'était comme si le lait sortait de ses ongles. Je me suis souvenu de ce hadith et des bénédictions qu'avait reçues Abu Huraira du saint prophète Mohammed lui. Nous aussi, nous sommes très bénis aujourd'hui. Et nous ne réalisons pas à quel point le califat est un statut éminent et que c'est un très grand trésor pour nous tous. Donc, je vous demande à vous tous, et je pense que ce n'est pas la peine de mentionner cela, à savoir que nous devons toujours comprendre le statut du calife. Nous devons comprendre à quel point nous sommes chanceux. Jazakumullah.